Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2233 du Zap Image et on commence directement en revenant sur la rencontre hier entre l'équipe irlandaise et l'équipe française et ça a été un carton d'audience sur TF1. Donc il y a eu plus de 8 millions de téléspectateurs qui ont suivi la rencontre, soit plus de 34% de part de marché, ce qui est énorme bien sûr. Donc voilà, beaucoup de Français hier ont regardé cette rencontre et cette petite victoire, mais une victoire importante, même si bien sûr ça a été un match très compliqué à la fin du compte. La France s'est imposée 1-0 et c'est bien ça le plus important. Mais bon, on sait qu'il aurait pu avoir un partout. Et Jérôme Alonso, qui est ancien gardien, voilà, il l'a dit. Donc après Irlande-France, il a dit le vrai score c'est un partout, sauf qu'on avait Mike Maignan. Il nous a sauvé bien sûr en toute fin de match avec ce magnifique arrêt que beaucoup de personnes en parlent bien sûr aujourd'hui. Cet arrêt sublime qu'il a réalisé, c'est vraiment incroyable ce qu'il a réalisé hier. Et ces deux mains qui ont climatisé les Irlandais, donc l'arrêt on va dire de Mike Maignan et aussi la main de Thierry Henry, souvenez-vous, en barrage. Donc là, c'était un match encore plus où il y avait encore plus d'enjeux. C'était un match pour se qualifier pour une Coupe du Monde. Et Henry, avait totalement triché en touchant le ballon de la main. Il y avait eu but juste après de l'équipe de France. Et du coup, qualification de la France pour la Coupe du Monde 2010 où on avait floppé énormément. Et concernant ce joueur-là, ce numéro 12 irlandais, c'est lui qui a fait la tête. Où il y a eu l'arrêt de Mike Maignan. Il a dit... il s'appelle Nathan Collins. Donc sur l'arrêt de Mike Maignan, j'ai revu l'action et c'est encore pire que ce que je pensais. Je pensais que j'avais tout fait. Je suis allé aussi haut que possible. J'ai mis de la puissance, mais c'est un arrêt incroyable. Donc bien sûr, il est déçu, voilà, ce numéro 12, parce qu'il pensait avoir marqué ce but égalisateur. Il aurait une ambiance complètement folle s'il aurait marqué ce but. Et Mike Maignan, les gars, n'a pas voulu et a fait ce magnifique arrêt incroyable. Et Stephen Kenny, le sélectionneur de l'Irlande, il a dit on savait qu'on affrontait l'une des meilleures équipes du monde qui n'a perdu qu'au tir au but en finale de la dernière Coupe du Monde. Notre défense a été très bonne. On n'a concédé quasiment aucune occasion à part le but qu'on prend et qui n'en est pas vraiment une. On a fait une très bonne fin de match. Vraiment, ils ont mis une grosse pression à l'équipe de France. Pour ça qu'ils ont failli même égaliser. Et il y a cet arrêt à la fin qui est incroyable, exceptionnel. Donc voilà, tout le monde, même les adversaires, disent ce qu'a réalisé Mike Maignan, c'est tout simplement sublime hier. On va parler d'un joueur qui a réalisé aussi lui son match, un joueur de champ. C'est Eduardo Camavinga. Et hier, les gars, donc il a disputé quand même son 46e match pour le club et son pays cette saison. Real Madrid plus équipe de France, déjà 46 matchs depuis août dernier pour Camavinga. Là c'est quasiment un rythme tous les 3 matchs pour Camavinga qui fait une grosse saison, que ce soit du côté du Real Madrid ou même du côté de l'équipe de France. Il a été très bon lors du dernier mondial. On revient les gars sur ce que j'ai parlé à midi. Donc une altercation a eu lieu, donc c'était la nuit dernière entre des joueurs de la sélection du Pérou et de la police espagnole. J'avais dit qu'il y avait 4 joueurs du Pérou qui avaient fini en garde à vue avant leur match. Tiens là ce soir contre l'équipe marocaine au Wanda Metropolitano. Donc on en sait un petit peu plus pourquoi en gros la police s'est embrouillée avec les joueurs du Pérou. Donc la police espagnole a confondu certains joueurs avec des supporters venus en masse à l'hôtel de la sélection et a commencé à faire preuve de violence. Parce qu'il y avait beaucoup de supporters du Pérou qui étaient là, bien sûr, devant l'hôtel des joueurs. Puis la police, vu qu'ils ne sont pas trop connus, la police espagnole ne connaissait pas le visage des joueurs professionnels de cette équipe du Pérou. Et du coup, ils ne savaient pas si c'était un joueur ou un supporter. Et du coup, ça s'est embrouillé. Et du coup, ils ont embrouillé au lieu d'embrouiller. Bon, même s'ils n'auraient pas dû les supporters, ils ont plutôt embrouillé l'équipe du Pérou. Et c'est pour ça qu'il y en a 4 joueurs qui ont fini du côté de la garde à vue. Bon, ils sont tous sortis en garde à vue. Ils seront présents là ce soir pour cette rencontre, pour le communiqué officiel de la part de la sélection du Pérou. On va parler d'un coach, les gars, Thomas Tuchel. Vous savez que c'est le nouveau coach du Bayern Munich. Aujourd'hui, il a dirigé son premier entraînement du côté du Bayern, Thomas Tuchel. Et gros match pour lui, parce que samedi, les gars, donc le Bayern deuxième reçoit le premier, l'équipe de Dortmund. Il y a un point d'écart, donc et en plus ça sera contre son ancien club, ce sera un match très spécial pour lui. Donc voilà, ça sera son premier gros test du côté du Bayern pour Thomas Tuchel aujourd'hui à l'entraînement. On va parler d'un autre entraîneur. L'officialisation d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine est attendue d'ici la fin de semaine. C'est qu'on l'annonce quand même depuis, ça fait quasiment 2-3 semaines, depuis en gros le licenciement de Corinne Diacre qui est arrivé, je crois que c'était début mars, on est quand même le 28 mars. Donc voilà, il faut que l'équipe de France féminine trouve son nouveau sélectionneur. Et du coup, ça devrait être lui, Hervé Renard. Là, ça devrait être fait dans les prochains jours. Il sera accompagné de son adjoint Laurent Bonadi. Donc voilà, une petite info concernant Hervé Renard.
Voici le maillot probable d'Arsenal pour la saison prochaine. Donc, maillot toujours de couleur rouge, hein, Emirates Fly Better, toujours leur sponsor, avec des bandes Adidas de couleur dorée. Voilà, donc ça doit être ça, le maillot de Arsenal pour l'instant, rien d'officiel, mais ça ressemble à ça, ce maillot des Gunners. Toujours avec un maillot de foot, ce concept de maillot extérieur pour l'équipe de France, c'est Synthetix. Hein. Souvent, les gars, en plus, je vous propose des maquettes qu'ils réalisent, hein, parce qu'elles sont à chaque fois sublimes. Donc, ce maillot n'est pas commercialisé, mais regardez, hein, il serait sublime, hein, ce maillot de l'équipe de France extérieur. Toujours avec un maillot, on peut voir que Lionel Messi s'est vu offrir un maillot de River Plate floqué à son nom. Bon, il n'a jamais joué à River Plate. Et voilà, par exemple, un maillot River Plate avec Léo Messi, enfin Messi, numéro 10 dans le dos. Peut-être un jour il jouera là-bas. Bon, ça m'étonnerait parce que on pense qu'il va encore continuer bien sûr en Europe. Hein. Léo Messi, une petite photo de lui avec, je ne sais pas c'est qui est à côté de lui. Donc bon, c'était il y a quelques années. Regardez son maillot à Léo Messi. The Man, enfin c'est une légende. En gros, cet homme est une légende en parlant de lui-même. C'était son maillot qu'il portait à l'époque, hein, qui est plutôt marrant. Donc voilà, une petite photo à l'époque de Messi et actuellement Messi, hein, concernant son futur, donc son futur en club, hein, qui devrait être loin, je pense, du PSG. Hein. Et d'après Foot Mercato, Lionel Messi a donné l'ordre à son père de négocier avec le Barça. Donc là, il va y avoir de nouveau une réunion entre le père de Messi, c'est son agent aussi à Messi, hein, Jorge Messi, et Laporta, le président du Barça, pour un retour de Léo Messi du côté du Barça. Et d'après la Catalogne, hein, les radios catalanes, on peut dire Léo Messi veut revenir à Barcelone cet été. Voilà, c'est dans sa tête, ça y est. Il veut revenir. Après, est-ce que ça va se faire ou non? Je ne sais pas, mais lui, dans sa tête, les gars, il veut finir son aventure, on peut dire, du côté de son club de toujours. Et au stade Montjuïc, hein, où le Barça jouera la saison prochaine. N'oubliez pas que le Barça, là, la saison prochaine, ne jouera pas au Camp Nou, hein, pendant une année. On a déjà parlé il y a quelques temps. Ils joueront dans ce stade olympique de Barcelone, Montjuïc, parce que le Camp Nou sera en rénovation saison prochaine, donc il ne pourra pas avoir de match. Et regardez le message qui a été mis dans le tableau d'affichage. Messi, fais-le, est affiché. Voilà, Messi, fais-le, en gros, fais-le, reviens au club. Hein, donc voilà, toujours de plus en plus chaud, on va dire. Plus les jours passent et plus on sent que Messi, hein, va revenir du côté du club Blaugrana. On va parler de son plus grand rival, hein, sur ces 15 dernières années, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo, et CR7 a marqué 4 buts là, sur ses 2 premiers matchs, hein, sur cette nouvelle année 2023 avec le Portugal. Il a 122 buts et regardez les autres meilleurs buteurs du côté de la sélection portugaise. Donc le deuxième c'est Pauleta, 47, et Ronaldo est à 122. S'il continue, je ne sais pas encore d'ici 2 ans, hein, il pourra peut-être mettre 100 buts de plus que Pauleta, incroyable. Eusebio 41, Luis Figo 32, et voilà, Ronaldo 122, hein, il a complètement tout pulvérisé. On va parler de son ancien club Manchester United, et Wrexham ont annoncé qu'ils joueront un match amical à San Diego le 25 juillet. Donc 25 juillet, là on sera dans la période des tournées par exemple pour Manchester United américaine. Ce sera un match de pré-saison pour la prochaine saison. Et du coup, ben voilà, ils ont déjà un match prévu le 25 juillet. Ils joueront contre Wrexham. Je sais même pas où c'est. Je sais même pas si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Bon, voilà, match amical est programmé pour les Red Devils. On va parler du Real Madrid. Aucun renfort majeur sont attendus au Real Madrid pour la saison prochaine. C'est Marca, hein, qu'on voit cette info. On peut voir l'arobase Marca, donc journal Marca. Donc voilà, pour eux, il n'y aura aucun grand renfort majeur, c'est-à-dire un Bellingham, qu'on pense que c'est une recrue majeure parce qu'il coûte cher, bah, du coup il ne viendrait pas, parce que d'après Marca, il n'y aura aucun gros joueur qui arriverait du côté du Real. Je ne pense pas que les supporters du Real Madrid vont apprécier cette info. Bon, après ce qui se dit, ce qui va vraiment se réaliser faire lors du prochain mercato, bien sûr on verra, parce que je pense que pour moi le Real va bien sûr recruter. Lui aimerait jouer du côté du Real, les gars, c'est le jeune Marocain Bilal El Kanous. Il a dit à long terme, hein, j'aimerais jouer pour le Real Madrid, c'est mon club de rêve, hein, je suis fan du Real Madrid depuis tout petit, mais un transfert de Genk, son club actuel du côté de la Belgique, au Real Madrid me semble compliqué. Je vais devoir franchir un cap, un club peut-être intermédiaire, hein, déjà jouer la Ligue des Champions, confirmer bien sûr que c'est un très bon joueur, et après peut-être bien sûr si le Real Madrid s'intéresse à lui, signer dans son club de rêve. Mais c'est vrai que passer de Genk au Real Madrid, il le sait même lui que ça sera très compliqué d'être réalisable. Ces quarts de finale de Ligue des Champions il y a quelques années, bon je ne me souviens plus exactement la date, mais par exemple il y a Marseille jouait contre le Bayern, je crois que c'était en 2009, je crois que c'est la dernière fois que Marseille avait atteint les quarts de finale. Ils avaient éliminé l'équipe, c'était qui ils avaient éliminé l'équipe de l'Inter Milan, souvenez-vous, avec Brandao, et ils avaient tapé Bayern. Bon, le Bayern avait éliminé l'équipe de Marseille, mais Marseille avait atteint quand même les quarts. Il y avait aussi Apoel Nicosie contre le Real Madrid, Benfica, Chelsea et AC Milan, Barça lors de cette année de Ligue des Champions. Et aussi un autre
il y a quelques années un autre tirage. Lyon contre Bordeaux, hein, c'était quand même un quart de finale entre deux équipes françaises. C'était Lyon qui s'étaient qualifiés. Ils avaient joué après le Bayern Munich en demi. Ils avaient été éliminés par le Bayern en demi. Donc il y avait Bayern Manchester, Arsenal Barça et aussi Inter contre le CSKA Moscou. Donc voilà. Quelques quarts de finale, parce que là les quarts de finale de cette saison de Ligue des Champions vont se jouer là d'ici quelques jours. Cette saison de Didier Drogba, c'était la saison 2009-2010 du côté de Chelsea. C'était 32 matchs pour 29 buts et 13 passes décisives. Incroyable saison bien sûr hein, pour l'ancien joueur, Didier Drogba. On va parler de la Coupe du Monde U20 qui se tiendra en Indonésie est en danger. Donc le gouverneur de Bali a demandé l'exclusion pure et simple d'Israël de la compétition. L'Indonésie, pays musulman, ne reconnaît pas Israël. Les hôtels ne souhaitent pas héberger la sélection. Du coup, dans le cas où une solution adaptée ne serait pas trouvée, il est probable que la FIFA change de pays hôte et du coup, ça ne sera pas l'Indonésie qui organisera cette Coupe du Monde U20 qui va se jouer là l'été qui arrive là. Certaines rumeurs suggèrent que le Qatar est prêt à remplacer l'Indonésie pour accueillir la Coupe du Monde U20 2023 et aussi l'Argentine les gars qui pourra accueillir aussi cette Coupe du Monde U20 où la France je crois va y participer, elle est qualifiée, donc l'Argentine, le Qatar pourraient organiser pour être le pays hôte on va dire de cette Coupe du Monde hein. Et le tirage au sort des phases de groupe de la compétition a également été annulé car l'Irak refusera d'être placé dans le même groupe qu'Israël. Donc voilà, concernant cette compétition qui fait beaucoup parler, cette Coupe du Monde U20. On va parler de Jordan Verretou sur le public marseillais, c'est le plus beau public de France voire d'Europe, on a envie de les voir heureux et c'est sûr que parfois tout n'est pas rose sur le terrain, on a envie de les voir heureux et de bien jouer à tous les matchs hein. Voilà ce que dit Verretou sur ce public, bien sûr sur cette ambiance spéciale du côté du Vélodrome et je crois qu'il y a le prochain match hein, de Marseille, ça sera au stade Vélodrome avec le dernier match j'avais joué à Reims avec la victoire 1-0, c'était avant la trêve, donc là je pense qu'ils vont jouer à domicile l'équipe de l'OM et je ne sais plus c'est contre qui leur prochain match. Eden Hazard n'a pas joué avec le Real Madrid depuis 20 matchs, hein. Ça fait 20 matchs qu'il n'a pas joué comme Eden Hazard, c'est une catastrophe. Après voilà, c'est comme ça, bon, on le plaint pas, hein, c'est quand même le plus gros salaire du club. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui aimeraient toucher son salaire et ne pas jouer, ça il n'y a pas de souci. Bref, cette saison, il a plus joué avec la Belgique de 326 minutes de temps de jeu avec la Belgique qu'avec le Real Madrid 297. N'oubliez pas qu'il ne joue plus maintenant avec la Belgique, mais il a joué à la Coupe du Monde, tout ça, donc il a plus joué avec la Belgique qu'avec son club du Real Madrid. Ilan Mesli à propos de l'équipe de France, c'est le gardien de l'équipe de France Espoir. Donc bon, il a pris un 4-0 hein, il y a quelques jours contre l'Angleterre. Là, il va jouer contre l'Espagne. Un match amical hein, avec l'équipe de France Espoir, donc c'est le gardien de Leeds hein, il a dit je suis un compétiteur donc c'est un objectif à moi d'être bon et régulier. En ce moment les cartes sont redistribuées, des places se sont libérées, on donne leur chance à des nouveaux hein, par rapport au groupe A. On sait que bon, il y a Mike Maignan, maintenant c'est compliqué de prendre sa place à Mike Maignan. Deuxième on sait que c'est Alphonse Areola et troisième c'est Brice Samba. Peut-être lors du prochain rassemblement s'il continue d'être bon il sera dans les 3 gardiens français lors de la trêve internationale la prochaine qui sera au mois de juin. Il y a 30 ans jour pour jour Francesco Totti faisait ses grands débuts avec l'AS Roma. C'est une légende, hein, bien sûr. Peut-être la plus grande légende hein, de Thomas l'AS Roma, certainement. Hein. Plus de 785 matchs hein, pour 307 buts et 184 passes décisives. Voilà, c'était il y a 30 ans, jour pour jour. On va parler de Saint-Jean-le-Blanc. Donc c'est un club de Régional 3. C'est imposé 29-0 ce week-end. Hein, c'était dimanche hein, face à Isodoun, qui s'est présenté au match avec seulement 10 joueurs, dont leur milieu terrain qui jouait dans les buts. C'est pas de gardien, du coup, c'est le milieu qui a joué. Au but, hein, donc l'équipe recevante a inscrit 21 buts en seconde période. Leur attaquant Nelson a au total marqué 9 buts. Alors voilà, là c'est le carton on va dire du week-end. Et on finit les gars cet épisode ce soir avec une question, bon simple ou pas, hein, ça dépend. Classer ces 4 défenseurs centraux à leur prime, hein, du plus fort au moins fort. Donc là il y a vraiment des légendes. Bon je pense pas que les plus jeunes vont connaître tous les joueurs. Mais bon il y a Maldini tout en haut à gauche. Maldini hein, bien sûr, CEO très, très fort. Nesta, Ramos et Pepe. Donc voilà, bon, je vais vous donner à chaque fois, des questions de fin, je vous donne à chaque fois mon point de vue. Donc pour moi, bon après j'adore ce joueur. Et pour moi c'est le meilleur, c'est même le meilleur défenseur de l'histoire du football. Je mettrai Ramos en première position. Je mettrai deuxième Maldini, bien sûr. Défenseur italien. Après, ça se joue entre Nesta et Pepe. Allez, je partirai quand même sur Nesta en troisième et Pepe quatrième, même si Pepe, les gars, c'est du très très haut niveau à leur prime, hein, il faut prendre en compte. Donc voilà, pour moi, Ramos, Maldini, Nesta et après Pepe. Voilà, ce serait mon top 4, un des plus grands défenseurs centraux de l'histoire du football. On peut ajouter aussi du Ferdinand Vidic aussi, qui serait aussi bien classé, bien sûr, parmi les meilleurs. Donc voilà ce qu'il y a à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour la prochaine vidéo. Bonne soirée à vous et à demain.